L'antiracisme fait régner une dictature de la pensée, une dictature toujours plus féroce. S'en plaindre et la dénoncer ne suffit pas, il faut en dévoiler le caractère foncièrement injuste. Cette dictature se fonde sur une affirmation simple. On commence par tenir des propos racistes, on finit en perpétrant un génocide. Il faut donc punir l'expression publique de tels propos. Voilà pourquoi en 1972, une loi fut promulguée qui réprimait la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Dans un premier temps, on pouvait penser que cette loi s'appliquerait uniquement à des propos de ce genre. Mais Maître Delcroix l'a démontré. Les années passant, la sidération antiraciste fit que la loi connut une application extensive. Tous les propos pouvaient tomber sous le coup de la loi dès lors qu'un juge estimait qu'ils étaient susceptibles de susciter la haine. Autrement dit, n'importe qui pouvait être condamné pour avoir simplement dressé un constat ou exprimé une crainte sans aucune volonté de provoquer à la haine. Guillaume Faye en fit l'expérience après qu'il eut publié son ouvrage intitulé « La colonisation de l'Europe ». L'auteur s'appuyait sur des données chiffrées pour affirmer que l'Europe était petit à petit colonisée de l'intérieur. Lui et son éditeur furent condamnés pour incitation à la haine raciale. C'est ce que Maître Delcroix appelle le délit sans élément intentionnel. Vous affirmez quelque chose sans aucune arrière-pensée, mais le juge déclare que, même si vous ne l'avez pas voulu ainsi, vos propos sont susceptibles de susciter la haine. Et vous voilà condamné. Cela au nom de l'histoire. Hier, nous dit-on, c'était les Juifs. Demain, cela pourrait être n'importe qui. Pour éviter le retour de l'horreur, nous tuons le mal dans l'œuf. Nous punissons d'amende et de prison les propos susceptibles de susciter la haine. La dictature de la pensée, elle est là. Cette dictature est le fruit direct du procès de Nuremberg. Parmi les accusés figurait Julius Streicher. N'ayant jamais fait partie du gouvernement, il avait juste été nommé préfet de district, tombé en disgrâce peu après le début de la guerre, à partir de 1941, il vécut retiré dans sa ferme, il ne pouvait être reconnu coupable ni de crimes contre la paix, ni de crimes de guerre, ni de crimes contre l'humanité. Sa place n'était donc pas parmi les accusés. Seulement voilà, pendant 20 ans, il avait animé un organe anti-juif Der Stürmer. À Nuremberg, l'accusation déclara « Certes, Streicher, vous n'avez pas ordonné l'extermination des Juifs, vous n'avez pas physiquement participé à ce massacre de masse, vous n'avez pas vous-même gazé 6 millions de personnes. Mais pendant 20 ans, vous avez appelé à la haine, vous avez instillé la haine dans le peuple allemand. Et c'est parce que vous avez instillé cette haine que le génocide a pu avoir lieu. » À l'audience, Streicher réfuta ces allégations. En vain. Il fut condamné à mort et pendu. C'est avec le cas Streicher à Nuremberg que furent jetées les bases de la dictature dont nous souffrons aujourd'hui. Je le démontre dans mon ouvrage Streicher à Nuremberg ou à la source de l'imposture antiraciste. Introuvable depuis longtemps, nous venons de le rééditer. Sachant qu'il s'agit d'une édition limitée, les ventes auront lieu ce samedi et ce dimanche seulement. Pour vous procurer l'ouvrage qui est proposé avec plusieurs autres nouveautés, rendez-vous sur mon blog. Streicher à Nuremberg, l'outil essentiel pour comprendre, donc combattre, l'imposture antiraciste qui mène à la dictature que nous vivons aujourd'hui. Bonsoir.